Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Moonlight, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, mes Moonlighters. Merci d'être là, merci d'être présent, de regarder mes vidéos, de partager, de vous abonner, ça me fait énormément plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être notifié de toutes mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, une vidéo assez spéciale, je pense que vous avez vu, il y a une petite tasse, il y a ce côté-là. Je me suis dit bon, on va se lancer. Je pense que je suis vraiment dans un renouveau actuellement où on me pousse à faire des choses différemment et je pense que voilà, il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Je voulais me lancer avec cette nouvelle vidéo qui va pas durer longtemps. Je pense qu'on va vraiment aller dans les informations supplémentaires, qu'on a surtout. C'est général, mais c'est surtout ce que vous devez savoir à vous, mon collectif, voilà, parce que c'est rare que je fais de la tassographie. Donc voilà, oui, je pense que vous l'avez compris, on va voir de la tassographie aujourd'hui, lire dans le café. Voilà. Mais avant tout ça, n'hésitez pas à checker la barre d'infos avec toutes les informations supplémentaires, mais aussi avec le lien du site web pour les guidances privées si vous avez besoin d'approfondir quelque chose. Voilà, tout est en barre d'infos, n'hésitez pas à checker tout ça. Yes. Et encore une fois, merci beaucoup de soutenir cette chaîne, de vous abonner, de faire part de comment vous vous sentez, etc. Ça fait toujours plaisir de partager sur cette chaîne. Je sais que, en tout cas, j'espère que juste que vous prenez soin de vous parce que les énergies sont hyper fortes. Et c'est pour ça que je ne vais pas dive into something, de nager, de me lancer directement dans quelque chose hyper lourd. On va faire quelque chose d'assez général, donc il n'y a pas de choix. On va juste voir les messages par rapport à cette cup of coffee. Et en même temps, je vais tirer quelques cartes de tarot. Comme ça, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on a comme message en plus. Je vous rappelle que c'est général, que prenez ce qui résonne. Et en plus là, c'est de la tassographie, donc c'est différent. C'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne. J'espère que vous allez aimer un peu. Je vais essayer d'introduire beaucoup plus d'autres techniques parce que je me dis que je pense que ça pourrait vous plaire aussi et aussi moi me permettre aussi d'un peu, comment dire ça, diversifier le contenu. Donc en tout cas j'espère que vous allez aimer. Je ne fais enfin je sais pas que je le fais tout le temps, je le fais parfois de la tassographie, mais voilà, on va aller voir ensemble. C'est un peu comme le tarot, sauf que là c'est lire un peu avec ce qu'il y a dans la tasse. Alors ce que je voudrais dire aussi, c'est que sûrement vous allez voir autre chose que je vois moi, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, c'est très intéressant. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est parce que si ce que vous allez voir, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que ça peut résonner pour les autres qui vont lire les commentaires. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu une chaîne là qu'on fait. Hein. Sans plus tarder, on va y aller. Je vous ai dit que j'ai déjà mis le café, retourné la tasse. J'ai pas encore retourné, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais on va aller voir ça tout de suite. Voyons voir un peu ce que vous devez entendre pour vous. Ok? Donc voyons voir. Ok. Ok. Je pense que, je sais pas si vous voyez correctement, mais normalement, oui. Alors, je vais lire aussi ce qui est à l'extérieur, parce que parfois, ce qui est à l'extérieur aussi compte. Sur le papier, déjà, j'ai pas forcément grand chose sur le papier, mais vous voyez, tout est tombé au même endroit. Même si j'ai vraiment retourné d'un coup, hein, donc ça pouvait couler de tous les côtés. Mais c'est coulé d'un seul côté. Donc, il y a peut-être ce côté en mode très ciblé. Ok. Ok. Alors, voyons voir avec la tasse. Je vais prendre ma petite baguette comme ça, voilà quoi. Ok. Je sais pas si vous allez boire, mais let's go. Bear with me parce que voilà. Mais on va prendre le temps de voir ce qu'il y a. Alors ici, je sais pas si vous voyez, là. Je vois une sorte de personne qui est debout. Je sais pas du tout si vous voyez en fait. Là. C'est comme si une personne était debout en fait. Je dirais une figure féminine. Ok. Bon, on pourrait mettre pause, mais j'ai besoin de mettre la tasse comme ça pour voir ce que je vois. Je vous montrerai aussi la tasse vers la fin pour voir ce que vous voyez. Je vois une figure féminine. Hein.
Je vois un couple aussi. Donc c'est intéressant parce que là j'ai l'impression que aussi il y a cette vibe d'animaux. Je sais pas du tout. Je sais pas, par rapport à un chien, un chat, je sais pas. Ça peut venir un message d'animaux aussi. Ok. Ce que je vois déjà avec l'extérieur de la tasse, c'est que en fait, il y a une certaine libération. Ça me fait penser un peu à la carte du jugement, vous voyez, un peu les traits comme ça là. C'est un peu le côté en mode qu'il y a une sorte de chose que vous êtes en train de libérer actuellement. Et là, au bord de la tasse, on voit bien hein, que il y a ce côté où j'ai entendu grounding. Donc il y a vraiment ce côté peut-être que vous prenez les devants pour vous ancrer un peu plus. Donc ça peut être aussi des racines, hein, tout ça. Et en plus, vous voyez, c'est très en mode... Comment dire ça parallèle. Tac. Et j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment le côté en mode que... C'est une route là, hein. C'est ce qu'on vous c'est ce qu'on vous met comme route en fait. C'est la continuation de quelque chose. Donc vous vous libérez peut-être par rapport à une nouvelle, un nouveau chemin, une nouvelle phase de votre vie, ok? Mais vraiment là, pour moi, c'est une figure féminine. Hein. C'est une figure féminine, peut-être une mère. On dirait une vieille dame un peu âgée de soixantaine, quelque chose comme ça. Peut-être que c'est un guide, peut-être que voilà. Je vois vraiment une dame porter un poncho ou quelque chose comme ça sur les épaules. Comme une sage en fait, avec qui vous allez parler. Peut-être que ça peut être aussi quelqu'un que vous voyez dans vos rêves, ou ça peut être aussi un de vos guides qui vous guide vers ce chemin qu'on a vu en fait. Parce que vous voyez, c'est vraiment en parallèle en fait, presque en parallèle avec les 4 traits qu'on a là. Donc j'ai vraiment le côté que cette personne, c'est comme si elle vous ouvrait les portes de un nouveau chemin, ok, quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je m'approche un peu, hein, voilà. Alors, je vois un lion. Donc peut-être que la saison du lion va être significative, ou en tout cas cet été, surtout le mois d'août, et à fin juillet, mais mois d'août, voilà, va être significatif. Il y a vraiment ce côté de sortir de sa zone de confort, d'être dans son pouvoir. Je vois vraiment les yeux d'un lion en fait. Donc il y a vraiment ce côté en mode d'être dans son pouvoir, d'être vraiment dans son énergie très lumineuse, le soleil. Donc il y a vraiment cette idée d'énergie puissante, sa lumière va faire rayonner en fait. Je vois un papillon aussi, donc il y a une certaine transformation qui est en train de se mettre en place. Quelque chose où vous vous envolez, donc ça colle hein, avec l'idée que vous ouvrez sûrement une nouvelle porte. Hein. Ensuite on a... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, le Y et le F va être significatif. Il y a vraiment cette idée où... en fait, je vois plein de papillons. En fait, j'en ai vu un gros au milieu, mais sur le côté aussi, j'ai l'impression que c'est comme si... Alors, l'image qui me vient là, c'est comme si, vous voyez, vous êtes en pleine prairie. Et il y a ce côté où, d'un coup, vous êtes vraiment dans cette prairie. Imaginez, hein, vous êtes dans cette prairie verte, soleil en plein été. Il y a des fleurs, il y a cette brise, etc., etc. Et là, vous voyez, en fait, plusieurs papillons passer. Et j'ai l'impression que c'est un endroit qui est significatif dans vos rêves, mais qui peut aussi être significatif quand vous allez peut-être vous promener dans un parc qui va être significatif. Ok. Mais j'ai vraiment cette idée en mode je respire la joie de vivre, je suis moi-même. Je vois vraiment que vous portez du blanc. Enfin, il y a vraiment ce côté-là. Hein. Ça peut être aussi une reconnexion avec son inner child, donc c'est avec son enfant intérieur, parce qu'il y a ce côté très en mode je profite. Je suis dans le côté en mode je m'émerveille de la vie en fait, c'est ça aussi. Le papillon c'est la transformation, mais j'ai entendu le mot émerveillement aussi, donc ça peut être significatif, ok.
Les animaux sont très significatifs depuis tout à l'heure. Je vois que des animaux. Je vois un chien encore. Donc la fidélité, hein, quelque chose de très fidèle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça peut être aussi le côté ici que c'est une sorte de montagne, mais que vous allez la gravir parce que, regardez, je sais pas si vous voyez bien, mais en fait, on a ce trait qui dépasse et qui sort de la tasse. Pour moi, c'est le côté que cet obstacle que vous êtes en train de vivre actuellement, vous allez le dépasser et vous allez réussir à gravir le mont et aussi à sortir de cette situation. Regardez, ça a débordé aussi sur la tasse. Donc il y a vraiment ce côté en mode que vous allez gravir en fait l'impossible. Il y a ce côté aussi de sortir de cette situation qui a été compliquée. Il y a vraiment ce côté où vous allez sortir de cette situation. Pour certains qui ont besoin d'un signe, bah, c'est votre signe que vous allez vraiment sortir de votre situation. Regardez, vous allez vous libérer de quelque chose. Ok. Alors je regarde bien correctement, mais si on n'a pas d'autres trucs, je vais continuer avec les cartes de tarot aussi en plus. Parce qu'on va pas rester 4 ans dessus. Mais je vais vous donner les informations le plus possible de ce que j'ai. Ok. Ok, il y a un Y et S qui peut être significatif. Bali. J'ai entendu YOLO aussi, donc c'est vraiment le côté en mode on vit qu'une vie, enfin on profite, voilà. Et vraiment j'ai cette vibe d'été, donc peut-être que vous partez en vacances cet été pour vous être vraiment dans cette énergie de lâcher prise, et sûrement qu'avec cette énergie vous allez manifester quelque chose qui est assez puissant en fait, une sorte de libération totale de votre, de quelque chose que vous retenez en vous en fait. Il y a ce côté où les personnes vont vous voir en fait. Ce côté d'être vu par les autres, mais c'est pas le côté d'être influencé par le regard des autres, non, vous allez être vu par les autres, mais vous allez être en mode, ok, je sais que je suis regardée par les autres, mais je m'en fiche, parce que moi je suis en train de me libérer en fait. Tout simplement. Ok. La danse peut être significative, voilà. Les fleurs peuvent être significatives. J'ai vraiment ce côté vraiment d'une floraison. Il y a une fleur, ce côté de bloom, de fleurir en fait. Ça colle bien avec les messages qu'on a eus. Hein, donc voilà. Et je vois un cœur aussi. Donc sûrement, cette épreuve-là qu'on a ici, c'est sûrement peut-être quelque chose par rapport au cœur, au chakra du cœur. Ça peut être aussi une situation sentimentale. Mais en tout cas, il y a ce côté de se libérer de ce qui a été dans le passé, peut-être quelque chose qui a été beaucoup plus ancré, parce que vraiment c'est, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est bien tassé en fait dans le passé, mais que vous essayez de sortir de ça, hein. Parce que vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment ce côté où c'est tassé en fait, et puis après d'un coup ça voilà quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde juste de plus près. Hop. Mais je pense avoir tout dit. Je vois des célébrations, le côté du 6 de bâton, ça me fait penser un peu au 6 de bâton, le côté d'acclamation, le côté d'être acclamé par la foule, d'être vu, mais d'une reconnaissance en fait, d'une certaine reconnaissance, ok. Une victoire, quelque chose comme ça. Ok. Donc je vais vous mettre la tasse comme ça, j'espère que vous voyez, comme ça vous pouvez un peu mettre pause pour voir un peu ce que vous voyez, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voyez. Je vous ai dit, c'est très important, ça peut être significatif pour vous, pour une autre personne. Donc voilà. Il y a aussi là, vous voyez, il y a aussi peut-être ce côté où
Ok, j'ai entendu que vous êtes aussi en élévation et votre higher self. Vraiment, cette figure féminine, elle ressort de fou, hein. Je sais pas c'est qui, mais peut-être que ça peut être votre higher self. Ok, j'ai oublié de préciser ça, que en fait cette personne que j'ai vue là, elle est en position de méditation. Donc la méditation peut être significative, que vous pouvez vous connecter à votre higher self, ce n'est pas genré. Donc voilà, c'est une façon de vous inviter aussi à ce côté de sagesse, à ce côté de floraison grâce à votre higher self, à votre connexion. La méditation peut être significative, donc il y a une certaine élévation et vous allez vous élever en fait en connexion. J'ai l'impression que ça c'est aussi en connexion avec le ciel, l'univers, qui vous envoie à travers votre chakra troisième œil et votre chakra de couronne surtout qui est bien ouvert. Vous recevez des downloads, vous recevez de l'énergie en fait pour vous ancrer au sol aussi, ok. Donc il y a cette idée où vous êtes en train de transmuter en fait, vous êtes en train de nettoyer mais en même temps vous êtes en train de récupérer, ok. Donc vous êtes vraiment en train de comment dire ça, de vous ancrer encore plus à votre terre, ok. Ouais, donc c'est pour ça que c'est bien ancré là, hein. Et on voit bien le download, le côté en mode je reçois les messages, ok. Je reçois les messages. Je sais pas, j'ai l'idée d'un cardigan en fleurs, donc je sais pas, j'ai vraiment l'idée d'un cardigan en fleurs. Donc voilà, on va continuer avec quelques cartes de tarot, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a comme message pour mon collectif? Ah, le 8 d'épée. Donc effectivement, vous vous libérez d'un truc que vous ne voyez pas en fait. Parce que le 8 d'épée, c'est la carte de l'enfermement mental. C'est la carte du fait de ne pas voir certaines choses, mais surtout de l'enfermement mental. Alors que vous voyez, en bas de deck, on a le magicien. Donc tout est possible. Et on a le monde. Ok, donc vraiment il y a quelque chose de, vous allez vous libérer, vous pouvez vous libérer effectivement en ayant une vision claire. Avec la reine d'épée, c'est le côté en mode ayez une vision claire, tranchez, soyez dans cette énergie d'avoir votre vision claire. Ne vous laissez pas emporter par ce que les autres disent, vous voyez ce que je vous ai dit, vraiment ce côté de laisser s'élever, ok. C'est une blague. Oh, le roi d'épée et le 10 de pentacle, c'est une blague. Et le 3 de pentacle en bas, collaboration. Donc il se peut vraiment... C'est incroyable. Ok. Alors, on a quand même un couple divin là. Hein. Donc un couple qui est très dans le côté en mode... On a une vision claire. Et on a le 10 de pentacle avec le côté abondance, happily ever after. On est dans notre bulle, on est dans notre abondance et on construit ensemble. Donc c'est sûrement peut-être un projet à deux. Peut-être que pour certains, ça viendrait juste dire aussi ce côté où il y a peut-être ce côté d'emménager ensemble. Peut-être d'un côté sentimental, ou alors dans un côté plus professionnel. J'ai l'impression que vous allez faire équipe avec quelqu'un qui va vous apporter aussi cette idée pour faire booster votre carrière, booster peut-être vos finances aussi, ok, parce que vous vous sentez bloqué. Et on a encore cette idée de montagne, regardez l'idée de montagne ici que je vous avais dit dans la tasse. Il y a peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à gravir actuellement et vous êtes en mode mais je vais pas y arriver, mais en fait on vous dit que tout est dans votre mental, tout est dans votre mindset et que il y a sûrement cette idée que vous allez peut-être voir quelqu'un. Et c'est intéressant parce que j'avais l'impression d'avoir quelqu'un qui portait une cape, avec beaucoup de sagesse et tout. Donc ça peut être un mentor, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer qui va vous permettre de booster votre truc. Ben voilà. On a le page de coupe, donc littéralement une proposition émotionnelle. Mais ça peut être aussi une proposition... ben là, la coupe, c'est vraiment le côté émotionnel. Donc ça peut venir aussi du fait que cette personne, elle vous propose un deal, un contrat... Ok, avec beaucoup de sagesse. C'est quelqu'un avec... Bah c'est littéralement cette carte en fait. C'est maintenant que je me rends compte. La personne que j'ai vue là dans la tasse, c'est littéralement la grande prêtresse en fait. Donc ça peut être votre higher self, en même temps ça peut être une personne avec beaucoup de sagesse. Avec quelqu'un qui a vraiment ce côté d'avoir déjà posé ses pattes dans cette ère là, dans ce domaine là. J'ai l'impression que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui va vous aider. Côté sentimental, il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire une proposition de vouloir partager des sentiments ensemble, mais professionnellement je sens bien hein, le truc que vous allez être aidé par quelqu'un. J'ai entendu que quelqu'un va vous repérer. Donc voilà, c'est sûrement le cas. On va prendre quelques autres cartes. Oh, le 10 de coupe, c'est une blague. On a 2 10. Et le 2-10, pour moi aussi, c'est la completion. Là, c'est le côté en mode que vous êtes enfin dans votre pouvoir.
vous êtes encore, enfin vous êtes actuellement en train de mettre les pieds dans votre abondance. On a 2-10, donc effectivement vous êtes en train de terminer quelque chose. Vous êtes en fait à cette phase-là, hein. Vous êtes vraiment à cette phase-là en train de vous échapper de tout ça, hein. Pour moi là, ce qui est ici, la montagne qu'on avait vue, c'est quelque chose que vous avez gravi au fur et à mesure de votre temps. Et là, vous êtes vraiment là, vous voyez. Il manque, vous êtes presque complètement à la sortie, vous voyez. Mais vous êtes sorti déjà. Donc c'est ça qu'il faut que vous vous rendez compte. Vous êtes déjà sorti et vous avez la possibilité d'être vraiment dans une abondance matérielle et d'une abondance émotionnelle avec une personne qui est significative aussi pour que ça soit dans dans le professionnel ou dans le sentimental, ok. Donc c'est très clair. On va prendre quelques cartes pour terminer. Ok, c'est intéressant parce que vraiment oula, mon chakra de la gorge. On a le 5 de Pentacle, donc effectivement il y avait cette énergie que ce n'était pas possible, que vous voyez cette montagne en mode non je vais jamais y arriver, c'est impossible, je vois ça comme un obstacle insurmontable, en fait vous vous auto-sabotez, en fait, littéralement. Donc là c'est plus le moment de vous auto-saboter parce que ça arrive en fait, c'est pour vous, ok. Oh, ok. L'étoile et les amoureux, genre mais je hurle. Littéralement, a wish come true. Donc, il y a vraiment ce côté que... je couvre comme ça parce que YouTube, voilà. Ce côté en mode que... a wish come true avec l'étoile. Et avec les amoureux, vous avez quand même 2-10. Hein. Et plus l'étoile, j'ai vraiment le côté où il y a certainement quelque chose qui arrive pour vous montrer que vous vous êtes enfin éloigné de tout ça, en fait. Peut-être que les choses n'ont pas fonctionné n'ont pas fonctionné comme vous le voulez, mais en fait l'issue est là, l'issue arrive. Ouais, il y a vraiment ce côté que j'ai vraiment l'impression qu'actuellement on est en train de vous dire bon, reposez-vous, vous inquiétez pas, ne forcez pas aussi, hein, si ça doit être comme ça doit être comme ça. Et vous voyez, genre je suis en train de mélanger en même temps et on a le 8 de bâton suivi de la tour, donc ouais, c'est pour ça qu'on vous dit reposez-vous parce qu'en fait les choses là, elles sont en train de dégringoler peut-être avec la tour, mais avec le 8 de bâton, c'est le côté que tout va vite, tout est... Voilà, ok, donc on adore, ok. Je vais vous faire quelques petites cartes de love parce que je ne m'attendais pas à des cartes aussi puissantes pour le love. Donc voyons voir ce que le highest self de votre personne veut vous dire ou ce que votre personne veut vous dire. Peu importe si vous l'avez rencontré ou pas, prenez ce qui résonne. Follow your dreams, ok. Suivez vos rêves. Vos rêves. Vraiment, vous êtes actuellement dedans là. Vous êtes en train de mettre les pieds dedans. Ok. Wow, blessings wait for you. Les bénédictions arrivent. C'est ce que je viens de vous dire. Hein. Il y a vraiment des trucs qui arrivent là. J'ai vraiment mon nez qui gratte. Donc il y a vraiment ce côté peut-être un vœu qui va vraiment se réaliser. C'est comme make a wish. Et j'ai dit a wish come true. Donc voilà. Destined Love, donc effectivement oui bon on a eu quand même le 10 de couple, les amoureux et l'étoile, donc et le 10 de pentacle. Pour moi c'est un amour qui vous est destiné et il y a certainement un lien d'âme avec cette personne, ok. Vous êtes destiné à rencontrer cette personne et even if it's hard you can do it, yes, même si c'est dur tu peux le faire, donc il n'y a pas d'impossible, ok. Et cette personne je pense qu'elle essaie d'attirer votre attention ces derniers temps parce qu'on a Please Notice Me, donc hello je suis là, donc voilà. Et let's be honest, soyons honnêtes. Donc il y a vraiment ce côté où peut-être vous allez avoir une discussion avec une personne ou alors vous allez juste être honnête avec vous-même, j'ai entendu. Voilà, donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire tout ce que vous avez vu dans cette petite tasse et aussi ce que vous en avez pensé du concept parce que ça me plaît et j'espère que ça va vous plaire et dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ici là,